ce garçon qui pourrait dire. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un déculassage du moteur, enfin un diagnostic moteur. Hein. Là j'ai un petit peu attaqué donc c'est pour ça que c'est démonté. Donc là actuellement à l'oreille on a un souci entre ce cylindre et ce cylindre. J'ai fait les prises de compression avec cet appareil. Donc on a sur le premier cylindre 0,7 bar, sur le deuxième on a 0,7 aussi. Et le 3 et le 4 sont en plutôt bonne santé, sachant qu'on a 8 bars sur le 3, 9 bars sur le 4. Pour moi ce serait plus un problème bas moteur. Suite à l'historique du chariot, parce qu'il y a 2 ans et demi, là-dessus il a été fait le jeune culasse et la culasse. Donc a priori, voilà, on est quand même sur quelque chose de très propre, mais bon, on va quand même démonter tout le complet pour être sûr que tout va bien, quoi, tout simplement. Et si tout va bien, il faudra qu'on regarde le bas moteur. D'ores et déjà enlever le couvre-culasse. Le cache-culbuteur. Oui, pas de limaille suspecte coincée quelque part. Hop. On va mélanger avec toutes les autres pièces. Donc, on voit si tout est neuf. Hein. Donc là on va essayer de trouver un cylindre en bascule pour pouvoir contrôler les poussoirs hydrauliques. Donc celui-là par exemple, on n'a que la came d'échappement qui est en appui, mais celle de l'émission. Donc on voit qu'il y a 0 jeu. Donc là on voit bien ici, je sais pas si vous allez pouvoir le voir à la vidéo, mais on voit bien qu'ici là je suis en bascule en fait sur cette came, puisqu'on a le haut de la came qui est juste au bout de mon doigt. Donc là on est pile poil sur la bascule, donc il n'est pas censé y avoir de levée de soupape ici. Et un poussoir mort grippé serait grippé, c'est rare qu'il se grippe pile poil à la bonne place, quoi. S'il se grippe, c'est reculé à fond dans le logement là. Donc on est censé avoir un jeu sur les cames. Là actuellement c'est plutôt bon signe. Donc on va essayer d'en trouver un autre. Donc on aurait celui-là aussi. Vous voyez, je n'ai pas de jeu. Quand j'appuie, si je vais vous montrer, on n'a pas de jeu. Donc plus qu'à sortir la rampe, défaire la distrie et c'est parti.
bien coincé quand même. Je vais sortir le joint tant qu'on est là. Voilà. Ok, donc on avait une énorme quantité d'huile ici. Pourquoi? Ok. J'ai checké tout à l'heure ça. Donc, cette fameuse huile qu'on trouvait sur les cylindres là, bon. Rien d'inquiétant pour moi, c'est le jaune cache-culbuteur qui fuit, mais là on peut voir des soupapes blanches, donc c'est normal, là c'est un GPL, donc les soupapes blanches ça me choque pas trop. Par contre, ceux-là, waouh! Déjà j'ai beaucoup de trucs dans le cylindre là. Donc ça faudra checker pour voir pourquoi. Et voilà. Allez, on continue le démontage. Vous savez quoi, on va se faire un peu de place. On va vidanger le circuit de refroidissement. On va enlever tout ce qui se trouve de ce côté pour y voir un peu plus clair déjà. Ouais.
le galet tender de la distrib. Et voilà, on est prêt à déculasser. Il y a juste ça à déconnecter. Et ça aussi, le circuit de refroidissement, non, voilà. Et après, on peut commencer déjà. Voilà. Ok. Bon. Bon bah, diagnostic sans appel. Hein. Jeune culasse. Voilà. Pourquoi ? Donc, après déculassage, on peut voir ici que le joint de culasse il est cassé. Je vais vous montrer de plus près. Là, on voit qu'on a vraiment une fracture de joint de culasse. Donc, pour le moment, c'est tout. Et puis, à une prochaine.